Bonjour, Monsieur Inoussa Malgouri. Ok, bonjour. Vous êtes le responsable, en tout cas, d'une association qui s'appelle Citoyens Responsables. Oui. Alors, je vais vous demander, en tout cas, de présenter à nos auditeurs cette association. Ok, Citoyens Responsables en abrégé CIRES est une structure associative à but non lucratif qui a pour objectif de former des citoyens responsables. La création de CIRES est venue suite à tout ce que nous avons connu avant 2014 et l'année scolaire 2015-2016 dans nos établissements avec les différentes sortes de violences qu'a connu le Burkina Faso et aussi les comportements des citoyens burkinabés qui dévient un peu du sens pays des hommes intègres et citoyens responsables, qui a pour objet de former des citoyens responsables et avisés, veut travailler dans le sens de l'éducation formelle et non formelle afin de former les plus jeunes et aussi d'aider à recadrer ou à quitter les adultes. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler en tout cas de vos publics cibles qui bénéficient en tout cas de vos formations sur la citoyenneté? Ok, la formation sur la citoyenneté, c'est d'abord pour tous les Burkinabés sans tranche d'âge ou de sexe. Mais actuellement, elle est beaucoup plus axée sur les plus jeunes parce qu'il est plus facile de remodeler. Les jeunes ne peuvent pas dire parce que leur cerveau actuellement n'est pas trop rempli, ils n'ont pas certaines habitudes difficiles à corriger, ils sont en train d'apprendre, ils sont en train de s'orienter. Et en tout cas, former ces jeunes-là nous permettra un lendemain meilleur pour le Burkina Faso. D'accord. Alors, donc, votre public cible, la plupart du temps, ce sont les jeunes, les jeunes scolaires notamment. En tout cas, il est constant que ces dernières années, la violence est de plus en plus récurrente, en tout cas dans le milieu scolaire. Alors, est-ce que c'est cette violence qui vous a inspiré, en tout cas dans la mise en place de votre association? Ok, oui, les violences que les établissements d'enseignement post-primaire et secondaire ont connues au cours de l'année 2015-2016 ont beaucoup été dans la création de ces structures dénommées CIRES. Mais elle parle aussi du comportement des citoyens que nous avons pu remarquer. Durant l'année passée, on a au niveau de la circulation et au niveau des établissements. Et c'est pour que les citoyens aient un comportement beaucoup plus responsable, beaucoup plus un sens du bien commun, beaucoup plus le respect des autres et le respect des lois et normes sociales pour une cohésion sociale et un Burkina paisible. On ne peut pas parler de citoyenneté sans parler aussi de civisme. Est-ce que le civisme aussi constitue en tout cas l'une de vos points d'intervention? Ok, quand on parle d'une citoyenneté responsable, c'est-à-dire qu'il faut d'abord des actes civiques. En tout cas, respecter des valeurs civiques. Voilà, si vous ne respectez pas les valeurs civiques et les valeurs morales, il est difficile d'être un citoyen responsable. Citoyen responsable ne suffit pas d'avoir seulement la nationalité, que ce soit par naturalisation ou par naissance. Ça ne fait pas de vous un citoyen responsable. Citoyen responsable, c'est un citoyen qui respecte les normes et les lois de son pays et qui respecte aussi le bien commun, qui a le sens du bien commun, le respect d'autrui. Vous intervenez aussi en tout cas dans l'éducation non formelle avec en ligne de mire la masse. Alors comment vous arrivez effectivement à rassembler cette frange en tout cas de la population? Ok, et l'éducation non formelle, c'est qui sort du cadre formel que nous connaissons dans les élèves et les étudiants. Par exemple, quand on parle de campagne de sensibilisation
c'est de l'éducation, mais c'est celle que nous appelons non formelle. Ça, c'est beaucoup plus centré sur les adultes, ou bien ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école formelle que nous connaissons, ou bien ceux qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas pu continuer leur cursus scolaire. Et justement, avec comment ça se passe sous forme d'atelier de formation? Comment vous procédez avec ces personnes-là? Ok, nous essayons de prendre contact avec des zones ciblées. Et une fois qu'on cible ces zones, une fois qu'on a ces personnes ressources qui vont nous aider à rassembler ces personnes-là, ces adultes-là dans une zone, nous passons après pour une session de formation ou beaucoup plus sensibilisation pour leur montrer les comportements à adopter pour atteindre un certain objectif donné. Quand on dit une certaine responsabilité, vous voyez qu'il y a aussi des raisons qui amènent les gens à dévier de ce qui doit être normalement fait. Et au niveau des adultes, quand on va par exemple dans les zones rurales, c'est comment conseiller nos parents, nos paysans à avoir un comportement qui vraiment rentre dans le cadre des objectifs que s'est fixé toute la nation, tout l'État à travers les politiques publiques. Et voilà, c'est dans ce sens que nous parlons d'éducation non formelle. Alors, vous appuyez les populations, en tout cas en zone rurale aussi, hein, dans les techniques agricoles, tout ça. Alors, comment ça se passe exactement? Ok, par exemple, pour former ou bien pour sensibiliser les citoyens dans les domaines agricoles, nous avons à notre sein des techniciens d'agriculture. La CIDES regroupe à son sein un spécialiste du domaine de l'agriculture qui est un technicien supérieur d'agriculture. Et pour aller sensibiliser les paysans à adopter de bonnes pratiques culturelles, on s'appuie sur cette personne qui est spécialiste du domaine, qui veut aussi rentrer en contact avec peut-être ses collègues ou ses habitants dans ces zones-là, pour qu'on puisse rassembler les populations pour leur passer les messages, pour leur, en tout cas, leur donner les rudiments nécessaires pour pratiquer une bonne activité. D'accord. On se rend compte qu'en dehors même du Burkina, ici au plan national, en tout cas, vous participez à des ateliers de formation au niveau international. Vous pouvez nous parler d'une de ces formations, notamment celle qui s'est déroulée à Accra? Ok, l'année passée, à ce courant juillet, août, septembre, nous avons eu la chance d'être sélectionnés avec 121 autres jeunes africains pour prendre part à une formation du réseau YALI. YALI entendait par Young African Leaders Initiative, qui a été initié par le président Barack Obama en 2012. Et YALI qui est Young African Leaders Initiative, est divisé en trois. Il y a YALI, Mandela Washington Fellowship, c'est-à-dire que chaque été, on envoie des Africains à Washington pour une formation de 6 semaines. YALI Regional Leadership Center, qui est YALI régional, ça veut dire que cette formation se passe ici en Afrique, qui a une zone à Pretoria en Afrique du Sud, à Dakar au Sénégal, à Nairobi au Kenya et à Accra au Ghana. Mais pour les pays de l'Afrique de l'Ouest, plus le Cameroun, ils peuvent postuler pour Accra, pour ceux qui comprennent l'anglais, et ceux qui ne sont pas en anglais, ou appliquer pour Dakar, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent parler et écrire bien français. Voilà. Et maintenant, ceux de l'Afrique orientale vont au Kenya et l'Afrique australe à Pretoria.
Et il y a le troisième volet Yali qui est Yali Network, qui est le réseau Yali. Ça c'est en ligne. Vous pouvez prendre des cours en ligne. À l'issue de ces cours, il y a une évaluation que vous est soumise et puis maintenant vous allez répondre à ces questions. Et une fois que vous passez l'examen, on vous délivre une attestation, voilà, qui participe à votre développement personnel. Et ça c'est en ligne. Et tout le monde peut vraiment y accéder. D'accord. Alors, au Burkina Faso, ici, on connaît en tout cas la situation des organisations de la société civile, notamment. La réalité, c'est que beaucoup naissent mais disparaissent au bout de quelques mois. Alors, vous, quelle est votre force? Notre force est que nous ne nous basons pas d'abord sur les moyens financiers. D'accord. Puisque si les OSC naissent et disparaissent, c'est-à-dire qu'il y a des OSC qui sont nés juste pour une raison donnée. Et une fois que cette situation passe, normalement ils n'ont plus les raisons d'être. Il y a des OSC aussi qui comptent sur un certain des fonds éphémères qui sont là. Et au bout d'une année, 2 ans, ces financements ne viennent plus. Elles sont obligées de disparaître. Mais nous, notre organisation qui a pour rôle de former des citoyens responsables et avisés, existera tant qu'il y a des Burkinabés qui ont envie que le Burkina Faso ait son mot à dire dans le Conseil des Nations, un Burkina Faso qui soit un exemple en Afrique de l'Ouest, dans l'Afrique tout entière et dans le monde, tant qu'il y a des Burkinabés qui ont le souci du bien commun, tant qu'il y a des Burkinabés qui ont envie que les autres viennent copier le modèle chez nous, Citoyen responsable continuera d'exister, puisque Citoyen responsable n'est pas né pour avoir des financements d'une structure ou d'une tierce personne, puisque nous ne mettons pas l'argent au devant de ce que nous faisons. Et dans ce que nous faisons, nous ne partons pas pour distribuer de l'argent aux gens. Nous aussi, nous n'attendons pas qu'on nous donne de l'argent pour une telle activité. Mais s'il se trouve qu'il y a des gens qui veulent soutenir une activité, bon, nous sommes disposés à accepter ces soutiens. L'essentiel que ces soutiens rentrent toujours dans le cadre de nos objectifs. Justement, vous êtes une association à but non lucratif, vous l'avez dit tout à l'heure, mais il se trouve que vous avez besoin des financements en tout cas pour pouvoir fonctionner. Alors, oui. Quelles sont vos sources de financement? Ok, comme source de financement, pour les OSC, il y a d'abord la cotisation des membres. Il y a aussi des dons qui peuvent parvenir d'autres ONG ou d'autres structures ou d'autres partenaires à l'intérieur comme à l'extérieur du Burkina. Mais il y a aussi que pour tout OSC qui désire rester dans le temps, qui désire durer, doit avoir un système pour s'auto-financer. Et quand nous parlons de responsabilité, ça veut dire que si on doit apprendre d'abord à être responsable. Et nous comptons mettre en place des centres d'éducation à coût réduit. Et nous comptons aussi, dans l'accompagnement des agriculteurs et déjà au niveau de la santé, trouver des centres agricoles où nous allons, dans la pratique, former les gens. Et en même temps, ils forment, ils gagnent les bénéfices et ils continuent. Nous, on n'a pas besoin de leur dire de nous envoyer 10 francs. On leur montre la voie à suivre et ils font ce qu'ils gagnent. C'est pour eux, ce n'est pas pour nous. Nous sommes là juste pour les guider, pour leur montrer qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour que ça aille, pour que ça puisse aller de l'avant. Mais de façon concrète, est-ce qu'il y a des chancelleries qui vous accompagnent? Des chancelleries, oui, je peux dire oui. Parce qu'on a, en tant que bénéficiaire du programme Yali régional Afrique de l'Ouest, Ouest Afrique à Accra, moi-même je suis membre de l'association des bénéficiaires du programme d'échange culturel américain ABPEC. Et
l'ambassade des États-Unis est disposée à accompagner cette structure-là, et comme je suis membre de cette structure, à nous accompagner dans nos activités pour le bien-être des Burkinabés. Et en décembre 2016, nous avions eu une activité chez Etanvina Kamtenga dans la commune de Koubri, précisément le 13 décembre, sur les comportements à adopter pour finir avec les violences en milieu scolaire, et nous avons eu un appui matériel de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Et en mi-avril, nous avons une activité au lycée départemental Saint-Joseph de Gounguin avec 2 autres personnes qui ont bénéficié du programme d'échange avec moi. Et l'ambassade est disposée à nous aider avec les systèmes de sonorisation, c'est-à-dire un ordinateur. Un appui technique. Un appui technique pour l'organisation de cette activité. Et il y a l'ABPEC elle-même, l'association des bénéficiaires des programmes d'échange culturel américains, qui nous a donné un soutien financier pour la réalisation de cette activité du 15 avril. Okay. D'accord. Alors, mais on sait qu'au Burkina Faso, ici, il y a tout un ministère, en tout cas, qui s'occupe de la citoyenneté. C'est le ministère, en tout cas, en charge des droits humains, je crois. Alors, est-ce que vous travaillez en lien étroit avec ce ministère? Ok, pour le moment, nous n'avons pas encore pris de contact avec le ministère des droits humains, mais ça ne saurait tarder puisque nous intervenons un peu dans leur domaine et un peu plus en dehors du cadre des droits humains. Et dans les jours à venir, nous comptons en tout cas approcher les ministères des droits humains et puis voir aussi les programmes d'activité et leurs objectifs pour un peu concilier nos points de vue et puis pouvoir travailler ensemble. D'accord. Alors, pour le moment, vous êtes basé à Ouagadougou, mais est-ce que dans vos prévisions, il est prévu en tout cas une certaine décentralisation de l'organisation? Ok, l'organisation est des droits nationaux. D'accord. Elle n'est pas seulement basée au Ouagadougou. Par exemple, la preuve en est que les activités que vous avez eu à mener, il y a eu à Koubri, qui relève d'une autre commune, mais même c'est du Kadiogo. Et l'activité qui vient en mi-avril relève de la région du centre-est, Ouitenga. Et maintenant, nous avons par exemple les différents membres ne sont pas tous à Ouagadougou. Okay. Il y en a qui sont dans d'autres provinces, à Ouayukia, de Ouayukia, Yako, Tenkodogo, Koupela et Ouagadougou. Et maintenant, peut-être mettre des structures déconcentrées, ce n'est pas encore à l'ordre du jour puisque la gestion est très jeune. Mais maintenant, ça dépendra vraiment du poids des activités que nous aurons à mener. S'il faut mener une activité à l'est et à l'ouest et au nord et au sud en même temps, bon, à un certain moment, on sera obligé de décentraliser ou de déconcentrer pour pouvoir mener ces activités-là. D'accord. Alors, c'est une association qui, j'imagine, n'est pas fermée. Alors, pour quelqu'un qui a envie d'adhérer à CIRES, oui. Alors, comment doit-il s'y prendre? Ok, pour adhérer à CIRES, il faut adresser une demande au bureau exécutif qui va donner son avis. Et CIRES aussi tout est un membre qu'on appelle Conseil des fondateurs et qui est garant des objectifs poursuivis par CIRES, même si on n'est pas membre du bureau. Et l'avis de ces deux du bureau exécutif et du conseil des fondateurs permettra à quiconque veut adhérer à CIRES d'être membre. Nous voulons aussi que CIRES soit une structure qui sort de l'ordinaire, puisque
est prévu. Nous allons faire, CIRES sera disponible en ligne sur le site www.cires-bf.org. Mais le lien existe, mais le site n'est pas, la conception du site est en cours. Donc bientôt vous serez sur le web. Bientôt nous serons sur le net. Donc je vous remercie pour l'invitation, pour nous donner l'occasion de présenter à tous ceux qui suivent Burkina 24 et donc Burkina 24. Je vous remercie. Merci beaucoup.